Merci Président, je voudrais apporter quelques précisions quand même sur le budget voirie et clarifier un certain nombre de choses. Je pense qu'il est toujours dangereux de vouloir réécrire l'histoire, surtout lorsque l'histoire est jeune et que nous avons tous conscience de comment elle s'est déroulée. La voirie, je le rappelle, c'était 30 millions investis par les communes. La CLECT a accouché de 15 millions 7. Donc on fait avec 2 fois moins ce qu'on devrait faire avec 30 millions d'euros. On a, face à ça, eu, après la tournée des communes, vérifié que les projets justement des communes n'étaient pas liés qu'à l'entretien et la rénovation du patrimoine, mais bien liés à du réaménagement de l'espace public, à du développement de l'urbanisme diffus, et c'est ça que nous avons travaillé parce que les enjeux des territoires étaient justement d'accompagner au plus juste les politiques. Et les politiques des communes, puisque on fait métropole avec la commune, et ça, il ne faut pas l'oublier. Autre point qui est quand même aussi important, lorsqu'on parle du GER, ce n'est pas que l'entretien des chaussées. Le GER, c'est les feux, c'est les arbres, c'est la signalisation, et c'est bien évidemment l'entretien des chaussées. Donc quand on parle de GER, à 7 millions, on parle que de la chaussée là. Le reste, c'est gonflé. Parce que le GER, il est bien tel que nous l'avions défini, à 8 et quelques millions d'euros. Après, on a un point faible. Le point faible, c'est le désherbage. Mais si je rappelle les chiffres, on a collecté 0,40 centimes d'euros le linéaire. La métropole, on a bien vu que la première année, on était dans les choux, donc la métropole a mis le double. Elle a mis 0,90, mais même avec les 0,90 et même avec l'action des communes, on n'arrive pas à être aussi efficace. Donc on a deux choix. Soit on réouvre une CLECT, ce que personne ne veut, et ce que je peux entendre, soit on essaye de faire avec, et aussi de jouer sur d'autres compétences des communes, l'embellissement et la propreté urbaine, pour venir compléter cette conservation du patrimoine que nous devons faire par le désherbage. Le petit GER maintenant, pourquoi nous l'avons appelé ainsi? Parce que nous nous rendons compte que la charge de travail des équipes ne permet pas d'arriver à planifier correctement les choses. En plus, avec les aléas, les intempéries, on est sur certains projets en difficulté. Le petit GER est aussi une adaptation pour, on a entendu sur le terrain les élus locaux, et on adapte aussi les choses. Le petit GER va être réglé et géré par les secteurs et va permettre une meilleure réactivité sur des petites actions. Donc on est bien aussi sur une adaptation de la voirie. Je vous rappelle, pour que cette compétence puisse fonctionner, il faut entre 10 et 15 ans, et ça fait uniquement 2 ans. Donc ne réécrivons pas l'histoire, c'est important de remettre les choses là-dessus. La coordination, elle est nécessaire avec l'assainissement, et voire même d'autres concessionnaires, on en est bien d'accord. Mais pour cela, les choses se sont améliorées depuis 2015, et ça personne ne peut le contester. Il y a encore des choses à revoir, mais on a réellement amélioré les choses. Et la métropole s'est dotée et mettra à disposition des communes le logiciel Cadri qui permettra, là aussi, d'avoir une meilleure coordination. Tout ça, ça a été expliqué en conférence territoriale pour ceux qui sont venus et qui permettent justement d'avoir cette vision et de voir que la voirie, malgré les 15 millions d'euros, arrive quand même à s'adapter, à écouter les remontées du terrain et des élus locaux et à adapter sa politique pour être le plus efficace possible. Et moi, je vais proposer quelque chose. J'ai fait la tournée des 49 communes en 2 mois pour pouvoir après établir la délibération cas de voirie et nous permettre d'avancer un peu plus sereinement sur l'ensemble de ces sujets-là. Je vais proposer de revoir les 49 maires, non pas sur 2 mois, mais peut-être sur les 10 mois, et pour faire un point, commune par commune, de l'investissement de la métropole. Et vous allez voir que des fois, et ça c'est important de le souligner, les montants collecte des communes sont dépassés à 100, 150, 160% pour certaines communes. Et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites et qui permettent justement d'avoir une politique d'ensemble. Pareil aussi sur la proximité, que tout le monde ait bien conscience des choses, parce que j'entends personne ne vient à la métropole. On a renseigné plus de 15 000 fiches de GRU, avec un taux d'exécution à plus de 80%, des propres avis des services techniques, même avant, sous la commune,
les taux n'étaient pas aussi importants. Donc il faut simplement qu'on soit solidaire dans nos choix, qu'on les assume et qu'on essaye ensemble de trouver des solutions. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à mener nos politiques publiques et à permettre aux citoyens de se sentir bien dans la métropole.